Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque NYX Cosmetics. Donc c'est une marque américaine qui a été créée par la créatrice Tonico en 1999. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner tout au long de la vidéo. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. Donc je vais me maquiller, je vais vous montrer le maquillage que j'ai fait avec les produits que j'ai achetés NYX. Et ensuite, quand le tutoriel sera fini, je ferai un petit débrief et je vous donnerai mon avis sur tous les produits que j'ai utilisés. C'est parti! Je viens appliquer ma crème hydratante de chez Diadermine. Ensuite, je viens utiliser le fond de teint de chez NYX Total Control. Donc c'est la teinte porcelaine. Je l'applique comme c'est recommandé sur le site. Et je viens l'appliquer. Je viens utiliser l'anti-cerne de chez NYX. Donc teinte porcelaine. Je vais en mettre sur les cernes. Puis estompe. Ensuite, je viens prendre le bronzer de chez NYX en stick. Je ne vous le conseille pas du tout. Surtout, ne l'estompez pas avec un pinceau parce que vous aurez plus du tout de produit sur le visage. Je vous conseille de prendre un petit blender. Mais c'est vraiment pas un produit de qualité. Ensuite, je viens utiliser la poudre matifiante de chez NYX. Et là, je viens en appliquer déjà au niveau des cernes. Et ensuite, je récupère le reste de poudre et je viens faire le visage entier. Oui, j'avais un cheveu qui me gênait. Elle fait très bien son job, elle est plutôt bien. Après, c'est vraiment le packaging et le pot qui est vraiment une horreur. Ensuite, je viens prendre la palette Lid Lingerie et je viens utiliser un marron et un orange que je viens mélanger au creux de paupière. Alors, les fards sont très pigmentés, se travaillent facilement. Vous n'aurez aucun souci pour les estomper. Cette palette est un plaisir à utiliser. Et là, je viens estomper et je remonte un peu plus haut que la paupière, que le creux de paupière. Je reprends la palette et là je viens utiliser la couleur la plus claire et je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Donc je suis désolée mais j'ai oublié d'acheter un mascara, donc je garde mon mascara de chez Maybelline, le Push Up Angel.
Je repasse aux yeux et je viens appliquer la couleur orangée au niveau du ras de cils inférieur. Petit bug. Donc je tapote avec un pinceau plat la matière et je viens l'estomper tout doucement ensuite. Si vous avez votre mascara qui a coulé, n'hésitez pas à le laisser sécher et après vous écrasez pas déjà l'œil comme moi et vous prenez un coton-tige et vous essayez de frotter et normalement la matière va s'en aller. Et bien sûr vous remettez du fond de teint car ça aura quand même enlevé un petit peu de matière et donc de couvrance. Donc pareil, je fais la même chose sur l'autre œil. Et je prends mon Beauty Blender pour enlever toutes les petites poudres qui ont pu tomber sur ma joue. Je reprends mon mascara et je vais faire les cils du bas. Ensuite je passe aux lèvres et là je viens prendre le rouge à lèvres mat de chez NYX Lingerie. Je l'applique sur mes lèvres. Alors il est assez facile à appliquer, l'embout est plutôt pas mal, plutôt pratique. Passe au pigment pailleté que je viens mettre sur mon rouge à lèvres. J'avais envie un peu de fantaisie. Alors il s'applique super bien, vous n'aurez pas de soucis avec. Il coûte vraiment pas très cher. De toute façon tous les produits que je viens de citer, je vous les mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens si vous souhaitez prendre des produits, acheter des produits, n'hésitez surtout pas. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc on va commencer par le fond de teint Total Control. Donc je l'avais pris en teinte porcelaine. Donc j'ai pu remarquer qu'il était un peu trop clair pour mon teint. Donc il contient 13 ml de produit pour 15,90 €. C'est un produit qui est très très cher. Vu que si vous prenez un Urban Decay ou un Too Faced, il y a 30 ml pour 30 €. Au niveau couvrance, donc sur le site il nous explique que vous pouvez avoir une couvrance entre transparente ou totale. Je trouve que ce produit fait son travail. Vous avez une petite pipette, juste comme ceci, pour pouvoir doser la quantité de produit que vous devez mettre pour obtenir la couvrance que vous souhaitez. Je vous conseille d'appliquer ce fond de teint avec un pinceau et non avec un Beauty Blender. Vu que ce fond de teint est composé de beaucoup d'eau, le Beauty Blender va absorber tout le liquide et va laisser que les pigments à peau. Qu'avec un pinceau, vous aurez quand même un teint plus unifié et une couvrance bien meilleure. Ensuite, on passe à l'anti-cerne de chez NYX Studio Photogénique. Donc, il coûte 6,90 €. Sur le site, ils nous disent qu'il y a une couvrance entre transparente et totale. Je ne suis pas forcément d'accord. Cet anti-cerne est plus d'une couvrance moyenne. Attention aux personnes qui ont des cernes prononcées ou violacées, ce produit n'est pas du tout fait pour vous. Ensuite je passe à la poudre fixatrice. Elle est plutôt pas mal, elle fait son job, il n'y a pas de souci.
Le point négatif est au niveau du pot. Vous pouvez voir que les trous sont bien trop gros et que forcément on utilise trop de poudre. Attention, si vous êtes maladroit, vous allez faire tomber énormément de produits, un peu comme moi. Where is the stick? Voilà. Donc ensuite j'ai utilisé le stick Idea de Jenny, comme ceci. Donc c'est un stick bronzer. Je vous conseille de l'appliquer avec un beauty blender et non avec un pinceau, parce qu'avec un pinceau tout le produit s'en va. Remarquez qu'avec le beauty blender on avait quand même un peu plus de couvrance et qu'on avait un meilleur résultat. Face à la palette de lit de lingerie de NYX, elle est très bien, c'est un des produits que je préfère sur ma commande. Les fards sont très pigmentés, vous n'avez aucune difficulté pour les estomper. Donc n'hésitez pas à l'acheter pour 10 €, elles sont très bien. Elles sont aussi bien que les Urban Decay, aussi pigmentées et aussi faciles à estomper. Ensuite le mascara, donc j'ai oublié d'en acheter un sur ma commande, j'en suis désolée, donc j'ai pris mon mascara de chez Maybelline. On va passer au blush de chez NYX, donc le fard à joues pressé, donc c'est la teinte Passion, comme ceci. Donc vous pouvez voir que je suis maladroite, que je l'ai cassé. Il est pété en deux le truc. Très pigmenté et qui s'estompe très bien, je vous le conseille aussi, il n'y a pas de souci sur ce produit. Si vous souhaitez une vidéo pour que je vous explique comment réparer son fard à joues ou ses fards à paupières, n'hésitez pas à me signaler en commentaire. Ensuite je passe au rouge à lèvres de chez NYX, qui est un des produits phares de cette marque. Je le trouve très bien, longue tenue, là-dessus il n'y a pas de souci. Il fait son job, l'applicateur est plutôt pas mal pour appliquer. Ensuite, le point négatif, c'est que ce produit colle sur mes lèvres et pour moi c'est quand même assez désagréable. Ensuite, sur mon rouge à lèvres, j'ai appliqué des paillettes de chez NYX que j'ai acheté environ 4 €. Donc c'est la teinte numéro 4 que j'ai appliqué sur le rouge à lèvres. Ils tiennent plutôt bien, ils sont faciles à appliquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager la vidéo, que j'aurais pu vous faire connaître un petit peu la marque NYX. N'hésitez pas à aller acheter. Il y a des produits bien comme il y a des produits moins bien. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!